super heureux. Très beau poisson. Pris à même pas 1 mètre du bord dans quelques centimètres de fond. Extrême bordure. À la Tiger. Magnifique poisson. Très beau combat en bateau. Belle sensation. J'ai commencé à pêcher au stalking il y a déjà plusieurs années de ça, environ 6-7 ans. Et ça m'est venu en fait tout naturellement. Je pêchais une petite gravière donc, en batterie. Et il y avait un coin de cette gravière où il y avait énormément d'arbres émergés et c'est très encombré. Et on arrivait toujours à faire quelques poissons à la limite de cet encombrement. Mais c'était jamais fulgurant, ça restait toujours très compliqué, on perdait beaucoup de poissons. À la suite de ça, je me suis acheté donc, une première canne. Et cette canne, c'était une canne à leurre assez basique qui m'a permis de sortir mes premiers poissons justement dans ces obstacles avec un simple petit flotteur ou juste un morceau de pain. Et directement, j'ai ressenti cette approche m'a vraiment excité, vraiment plu. Ce fait de ne pas être, de toujours être en mouvement, de ne pas être statique comme peut l'être la pêche en batterie. C'est une approche complètement différente aussi par le ressenti. Au moment où on voit le flotteur s'enfoncer, ou juste le poisson venir en surface pour gober un morceau de pain. Il faut arriver à visualiser en fait où le poisson peut se sentir en sécurité pour pouvoir aborder sa pêche. Le stalking, on ne va pas le pratiquer n'importe où. Il y a aussi un ressenti à avoir. Il y a beaucoup de plans d'eau qui ne s'y prêtent pas du tout. Il faut des endroits assez sauvages, avec des berges assez abruptes si on commence à pêcher des plages ou s'il n'y a aucun intérêt. Donc pour ce faire, après, j'ai commencé à passer sur du matériel un petit peu supérieur qui permet de pouvoir mieux brider le poisson. Avec un corps de ligne principalement en tresse monté en direct. Le but, c'est d'avoir une résistance maximum, donc éviter tout nœud de raccord. Et pour tout ce qui est à passe, ça reste assez simple, hein. C'est ce que tout le monde a utilisé quand on était enfant, donc un morceau de pain, grain de maïs doux, un petit peu de pelé, qui permet aux poissons vraiment de rentrer en activité rapidement. On va aller voir les autres spots. Je vais tous les visiter avant en fait. Je vais laisser le matos là et voir s'il y en aurait sur lesquels il y aurait de l'activité. Bon, c'est ce que je fais souvent en fait, parce que quand tu prépares 5-6 spots comme ça différents, il faut savoir que tu en as 1 voire 2 qui vont être productifs, tous les autres néants. Et à chaque fois c'est pareil. Et des fois le même spot, en 10 minutes, un quart d'heure, ça peut te produire 2 voire 3 poissons. Tu rejettes derrière, tu refais un fiche. C'est hallucinant. Il y a plus d'eau que ce que je pensais. Mais bon, j'arrive à distinguer quand même le flotteur sous l'eau. On va éviter. Carpe. Olive. Oh putain. Ah. C'est là où il faut avoir une bonne canne et un bon corps de ligne. Parce que ça y va. Oh putain. Une petite commune. Hop. Voilà, déjà, ça c'est bon.
Tu peux me tenir? Et voilà. Yes. Et voilà le petit poisson. Donc au stalking sur un spot. Donc juste avant, je me suis amusé à visiter un petit peu tous les spots pour voir s'il y avait un petit peu d'activité. Et j'ai observé quelques bulles. Juste avant, j'ai fait un petit rectangle et juste derrière, ce joli poisson. Un combat bref mais vraiment intense. Franchement, c'est vraiment au top. Je suis super content. Je voulais absolument faire un poisson ici au stalking et c'est chose faite. On va continuer comme ça et essayer de réitérer la même chose sur un plus joli poisson si ça veut bien faire. Allez, va grandir. Que demander de plus? Donc je vais essayer de détailler un petit peu le montage qui a permis de prendre le beau poisson d'hier. Alors d'abord, pourquoi un montage particulier plutôt qu'un autre? Bon, un montage, ça doit répondre à plusieurs exigences à mon avis. C'est-à-dire la première exigence, c'est les circonstances de pêche du moment. Donc ici, on a un plan d'eau avec énormément d'écrevisses, on l'a dit, avec aussi beaucoup d'obstacles. On pêche dans les obstacles, on pêche sur ras des berges, donc il faut des choses très solides. Donc très solides, qui résistent à l'abrasion d'une façon absolument parfaite, sinon on est à peu près sûr de perdre le poisson. Donc ça doit aussi répondre à des contraintes comme le règlement de la pièce d'eau sur laquelle on se trouve. En l'occurrence, il y a un règlement, parce qu'on est sur un plan d'eau qui appartient à quelqu'un, qui est un plan d'eau privé. Donc ici, la règle, c'est sans ardillon. D'ailleurs, c'est une règle avec laquelle je suis tout à fait en accord, là, pour le coup, parce que ça permet aux poissons qui, par hasard ou par malheur, se seraient fait prendre ou dans les obstacles, auraient cassé la ligne, de s'en libérer assez facilement. Donc c'est une règle qui permet de préserver le cheptel, et donc pour moi c'est plutôt une bonne règle. Donc avec toutes ces contraintes, écrevisses, obstacles, sans ardillon, etc., voilà le montage qui a permis la prise d'hier. Alors, le voici, déjà terminé. Donc déjà à première vue, on peut voir que c'est un montage assez court. Pas très court, mais assez court. Pourquoi assez court? Parce qu'on est sur une pêche au spot. On n'est pas sur une pêche avec des appâts dispersés où en fait les poissons viennent prendre les appâts les uns après les autres, dispersés d'1 mètre, de 2 mètres, etc. Comme par exemple sur un amorçage de zone à la bouillette. Là on est sur un amorçage plutôt concentré au spot. Donc on suppose que les poissons vont plutôt rester sur place. Et par conséquent, il ne faut pas des bas de ligne trop longs parce qu'ils pourraient recracher le bas de ligne, tout simplement l'hameçon avec lèche avant de se déplacer. Donc il faut que ça pique tout de suite. Donc un bas de ligne assez court. Alors on va détailler un petit peu les choses en partant du bas. D'abord lèche, c'est tout simplement une tiger, même pas équilibrée, je ne me complique pas la vie là sur ce coup-là. Une tiger dense, simple. Pourquoi une et pas deux? Parce que les poissons quand même ici sont assez méfiants, donc on va pas en mettre deux parce que ça paraît pas naturel. On va faire au plus naturel et au plus simple possible. Donc une tiger, une seule tiger. Alors avec un petit stop à pas qui rentre dans la tiger. Pourquoi un tel stop à pas? Parce que avec les écrevisses qu'il y a, qui on l'a vu mangent absolument tout sur le plan d'eau. Et même, on a eu quelques bips avec les tigers, donc on va éviter tout ce qui peut être bricolé avec les pinces, etc. Donc on va prendre ce petit stop à pas en V qui est très pratique, qui va rentrer dans la tiger et qui va permettre, qui va empêcher l'écrevisse d'aller bricoler avec. Alors, ensuite, l'hameçon. L'hameçon, c'est un fang uni. Donc ça fait partie de la gamme d'hameçons qu'on a chez Nash.
La particularité essentielle de cet hameçon, enfin il y en a plusieurs, mais disons que là ce qui m'intéresse le plus, c'est la pointe recourbée vers l'avant, ce qui permet, une fois la piqûre réalisée, de vraiment bien tenir à l'intérieur de la chair du poisson, même sans ardillon. Donc cette pointe recourbée, ça permet aussi de pêcher sur des fonds durs ou à proximité d'obstacles sans que la pointe ne s'émousse par le frottement sur le gravier par exemple. Alors ensuite c'est une taille 4. Ah oui pardon, donc je continue sur les caractéristiques qui m'intéressent. Ensuite c'est un hameçon qui est relativement fort de fer. Alors fort de fer, c'est utile parce qu'évidemment, là, dans les obstacles, on va être obligé de tirer un peu sur le poisson au départ, juste après le départ, pour pouvoir l'extirper des obstacles. Donc ça va être très utile d'avoir un hameçon qui, bien sûr, est très solide, qui tient bien dans la bouche du poisson. Et puis, donc pour terminer, c'est une taille 4 hein, parce que même avec une Tiger, ça peut paraître un peu gros par rapport à une Tiger. On pourrait penser qu'on pourrait mettre un hameçon un petit peu plus petit. Mais là, en l'occurrence, je préfère mettre une taille quand même relativement forte parce que du coup, il est encore un peu plus fort de fer et ça permet, quand on extirpe le poisson des obstacles, de justement prendre pas mal de chair à l'intérieur de la bouche et ça évite tout ce qui est tricotage, déchirure, etc. etc. Donc c'est plutôt mieux pour la santé du poisson d'avoir un hameçon, à mon avis, hein, plus gros dans un cas comme ça. Alors ensuite, cet hameçon Fanguni de 4 donc, est coiffé d'une petite tétine qu'on voit ici, alors que je peux également montrer là, qu'on appelle un kicker. Un kicker, alors est-ce qu'on l'a ici? Non, on ne l'a pas, donc on l'aura tout à l'heure, on le montrera tout à l'heure. Ici, c'est donc une petite tétine. Alors ça sert d'amplificateur de tourne pour l'hameçon, ça le rend beaucoup plus agressif. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent de la gaine thermo, moi c'est ce que je faisais d'ailleurs avant d'avoir ce petit accessoire, mais évidemment gaine thermo ça veut dire bouilloire, ça veut dire faire bouillir l'eau, etc., etc. C'est pas très pratique, alors que ça, on l'enfile sur la hampe et ça y est c'est fait, donc c'est vraiment pratique, c'est rapide, etc. Et l'avantage aussi c'est que c'est crénelé, et donc avec un petit coup de ciseau on peut le couper, et on peut l'adapter à la taille de chaque hameçon. Donc ça c'est très pratique. Alors ensuite, pour terminer cela, on va parler du matériau du bas de ligne. Alors ça pour moi c'est très important parce qu'évidemment là dans les obstacles, première touche que j'ai eue sur mon premier montage qui était fait en nylon de 45 centièmes, cette touche-là s'est soldée par une casse. Le bas de ligne a été littéralement déchiqueté. C'était pourtant du nylon, donc c'était censé quand même tenir un peu la route. Nylon 45 centièmes déchiqueté. Alors ça, c'est un des bas de ligne que j'ai vu dans ma vie le plus résistant à l'abrasion. C'est un truc de fou, je l'ai frotté sur des pierres, sur des bouts de métal rouillés. D'ailleurs on va voir ça, on peut voir ça, on va le faire, et ça met un temps infini à se couper. Donc c'est très 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 résistant à l'abrasion. C'est exactement ce qu'il faut dans un contexte comme celui-là, quoi. Il faut absolument un bas de ligne très 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 solide. Alors je l'ai pris en version 35 livres, hein, c'est le maximum, hein, mais ça mérite bien ça. Pour ne pas perdre les poissons, il faut absolument assurer, et ce bas de ligne-là, croyez-moi, il assure. Alors, bon, ces autres caractéristiques qui sont très intéressantes, c'est qu'il est coulant. Donc il est parfaitement lové sur le fond, il coule très très bien, même sans l'intervention de ce petit blob de putty que je mets par réflexe, et aussi parce qu'il sert de plomb de touche. Mais même sans ça, il est parfaitement collé sur le fond et il épouse la forme du fond, ce qui est très bien pour la discrétion et puis pour la présentation du montage. Ce poisson a été pris en extrême bordure en plaçant le montage vraiment sous les branches, dans un petit fond. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai essayé de trouver une petite crique au milieu des branches pour pouvoir avancer ma canne et déposer vraiment le montage très très près du bord.
Alors le problème c'est que quand on concentre comme ça un amorçage, forcément on va attirer tout un tas d'indésirables et en particulier les écrevisses. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des pellets dans la gamme Nashbait. Alors ça ce sont des pellets extrêmement nutritifs qui sont bourrés d'attractants et de très bons produits comme par exemple de l'extrait de moule à lèvres vertes ou alors de la bétaïne et qui sont composés de plusieurs vitesses de délitement, ce qui fait qu'en fait ils ont une action immédiate et aussi à long terme. Bon, évidemment, comme c'est des pellets carnés, les écrevisses adorent ça. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de faire un gros spot de pellets. Alors, en l'occurrence, j'ai pris la taille large, pas trop loin de mon montage, pour créer une grosse activité d'écrevisses. Et évidemment, cette activité d'écrevisses, elle attire les carpes. Et sous ma petite branche, dans mes petites branches, j'ai mis un mélange. Alors là, un tout petit spot de graines Particles de chez Nash. Un mélange de Chenvi, de Tigers et de Tigers broyés. Donc ça qui sont très très efficaces, les Tigers broyés, parce qu'en fait, il faut savoir que les carpes, quand elles digèrent les Tigers, elles recrachent en quelque sorte, elles évacuent de la Tiger broyée qui est remangée par les poissons. Donc ça élimine la méfiance parce que les poissons voient que ça a déjà été mangé, donc ça c'est pas dangereux. Donc les Tigers broyés, c'est très très bon pour les poissons méfiants, par exemple. Donc on en met toujours un petit peu dans un mélange. Donc de faire un petit spot sous les branches avec un mélange de ces trois graines qui sont des graines complètes, ça il faut le savoir, qui sont complètement naturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun produit chimique dedans. Et c'est super parce que bien sûr il y a du sucre, des adjuvants naturels, etc., etc. Mais il n'y a absolument rien de répulsif. Alors voilà, donc après, sur ce petit tapis de graines, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit stick de graines. Pourquoi? Pas tellement pour concentrer l'attractivité autour de l'hameçon, quoi que ça le fasse un petit peu évidemment, mais surtout pour que, où qu'on dépose le montage, dans ces zones-là, il y a toujours des branches par terre, il y a toujours des feuilles, etc., etc., pour qu'on protège la pointe de notre hameçon pendant une dizaine de minutes pour qu'elle se pose bien par terre, au fond, pardon, et qu'elle soit bien pêchante, et qu'on soit sûr que ça soit pêchant. Bon, ben voilà, une jolie nuit qui se termine, termine. Et une journée qui commence, Yes. avec un peu d'action. Un peu d'action, bon comme d'habitude, pas facile, pas facile. On a eu des problèmes de tankage, casse, etc. Et puis on a fait aussi pas mal de petits amours blancs avant de prendre ces deux belles carpes. Alors on est quand même super content de ça, quoi. Voilà. Yes. Yes. Au top. Puis des belles miroirs avec des belles écailles. Ouais. Et puis des jolis combats, surtout au poisson. Oh là là. Alors lui il a failli d'ailleurs casser un bas de ligne parce que tellement il a frotté contre je sais pas quoi. Ouais. J'ai vraiment eu peur de le perdre, mais ça a tenu. C'est le principal. Et voilà. Yes. On est fin octobre. On a décidé de réitérer la chose après notre dernière session qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près. Donc moi j'ai complètement modifié mon approche, ça sera surtout du point de vue stratégique, et puis donc j'ai décidé de bouger de poste en poste pour donc une nuit par poste pour aller chercher les poissons vraiment là où ils sont avec un minimum de matériel. Donc j'ai opté pour un Betcher, Black OPS et puis donc le RDS et des petites cannes 6 pieds. Donc sur ces petites cannes 6 pieds, j'avais un petit peu peur que ça soit un peu ledge pour cette approche vraiment d'obstacle. Et en fin de compte, je suis vraiment épaté. J'ai eu une première touche hier soir qui a été assez fulgurante. J'ai dû prendre la canne, vraiment brider le poisson. Et ça a vraiment fait le travail. Donc un combat qui a été assez dur.
J'ai réussi à brider ce poisson qui a essayé par plusieurs rushs de rentrer dans des arbres immergés. Donc à la suite de ça, j'ai donc fini par faire ce poisson qu'on va vous présenter tout à l'heure. J'ai le poignet qui commence à morfler. Cette nuit étant finie, on va commencer à replier le matériel. On va aller rendre visite à Olivier et à Seb, les deux autres nage-buoys qui sont sur la gravière, qui ont opté pour une approche plutôt statique, pratiquée en temps normal. Apparemment, ils auraient des belles surprises à nous montrer, donc on va aller voir ça, en espérant que cette session va être assez mouvementée, avec de belles images et de beaux poissons. Pour avoir eu des surprises, on a eu des surprises. Et moi, contrairement aux apparences, et les apparences, je vais vous les montrer tout de suite. Moi, en fait, j'ai eu aucune touche. C'est mon collègue Seb, à côté de moi, qui a fait ces deux magnifiques communes. Sur un poste, vraiment, sur lequel personne n'aurait parié. N'est-ce pas, Seb? Tout à fait, même moi, le premier, j'aurais pas mis 1 centime dessus. Et la nuit fut magique. Une nuit absolument exceptionnelle, avec des combats dans les branches acharnés. Et pour terminer, en fait, 5 départs, 4 poissons et ces deux énormes communes magnifiques. Une nuit superbe. Pour ces 3 jours, on avait un pari. Tous pêcher avec des approches différentes sur des postes différents, mais avec la même gamme d'appâts. Et cette gamme d'appâts, c'est la gamme The Cay. C'est une gamme complètement révolutionnaire, totalement nutritive, très très riche. Et ultra digeste aussi, faut le préciser. Alors, il faut le préciser, très digeste, immédiate, nutritive, très très riche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette année, on dispose de la bouillette dense. La bouillette dense qui, l'année dernière, n'était disponible qu'en Angleterre en version frozen. Cette année, elle est disponible en version stabilisée pour la France. Et je crois que Seb, tu as utilisé les versions frozen l'année dernière. J'ai essayé plusieurs fois dans différents étangs avec, et j'ai toujours bien marché avec. Et pour moi, c'était un succès, cette bouillette. Elle me plaît énormément. Et la gamme stabilisée ne perd aucune attractivité par rapport à une bouillette frozen. Congelée. Ouais. Et l'année dernière, la texture, elle est plus dure par rapport au congelé. Quoi. Ça va être une texture qui répond plus à la demande que nous, Européens, avons besoin. Une bouillette moins friable, moins soluble, qui résistera plus longtemps dans le temps sur le fond de l'eau. Sur le cheveu, ouais. Donc une bouillette qui peut pêcher 24-48 heures sans aucun souci si les nuisibles ne sont pas trop présents. Et qui sera plus facile à envoyer au cobra aussi, qui éclatera beaucoup moins au cobra. Ouais. Alors une chose qu'on a pu essayer l'année dernière, et en particulier moi je me suis bien éclaté avec, c'est les The Cay Culture Hook Baits. Alors les The Cay Culture Hook Baits, ce sont des bouillettes enrobées, avec un enrobage qui dure environ, suivant la température de l'eau, entre disons 1h30, 2 heures et 3-4 heures. Et en fait, qui est composé de matière vivante. Et qui va créer aussi un nuage olfactif qui va rester présent pendant un très très long terme en fait. Et attractif, très très attractif, puisque composé en fait de matière vivante. Et au centre de cet enrobage, on a un noyau composé d'une bouillette équilibrée et très dure. Ouais. Et donc qui en plus résiste très très bien à tout ce qui est nuisible, écrevisses en particulier. Exactement. Alors la gamme The Cay, je crois que les pelets sont également disponibles. Oui, donc pelé, booster. Donc le pelé est sur la même base, donc hautement nutritif. Donc ça s'accompagnera très très bien pour tout ce qui est pêche au spot. Et donc le booster aussi. Stick mix aussi, oui, exactement. Oui. Et donc le booster aussi composé de plusieurs couches qui va travailler sur toutes les hauteurs de eau en fait. Donc aussi bien en surface qu'à mi-eau, que sur le fond. Et on a également les Hardon, qui sont des bouillettes qui sont durcies de par leur recette et qui donc résistent spécialement bien également aux indésirables, genre écrevisses, etc. Et qui tiennent très très bien sur le cheveu. Très efficace. Très efficace, très efficace en tant que cache. Quand je pêchais beaucoup avec les frozen, le problème c'est beaucoup très molle
et à l'échage, c'était pas beaucoup. Donc les les hard-on, hard, c'était... Mais je pense que ce problème sera totalement résolu cette année avec la nouvelle texture des Des œufs stabilisés. des Tout à fait. stabilisés. Exactement. ouais. J'ai Alors fait là la comparaison. aussi on a une pop-up un peu originale, puisque de couleur pastel, ce qui imite en fait une pop-up qui serait restée un petit peu longtemps dans l'eau. Et qui peut être utilisée sur des pêches très techniques, dans des étangs surpêchés, et qui peut donner de très bons résultats également. Et une très bonne flottabilité aussi. Et un parfum qui reste vraiment concentré. Même une pop-up qui va rester pendant plus de 48 heures dans l'eau, on la ressort, elle a encore son parfum, on la Tout à sent fait. vraiment bien. Ouais. Même sur des fonds assez vaseux qui vont avoir une odeur assez putride ou assez forte, c'est un appât qui continuera de libérer des arômes et qui restera vraiment présent. Après, Donc au point de vue discrétion, on a les pop-up classiques, classique, pour noir, vraiment être discret. voilà, Ouais. pour mimer l'amorçage. Voilà. Bon, donc pari engagé, faire chacun un gros poisson sur Exactement. 3 jours avec ses bouillettes, qui normalement sont faits pour ça. On a aussi la gamme Donc, de tout à fait. pelés. Oui. Alors les pelets, oui. Pierre, parle-nous des pelets, Donc parce que tu es un les pelés spécialiste. nage bait, donc, qui sont déclinés donc 3 sachets avec des diamètres différents, donc aussi bien pour aller des stick mix que pour de l'amorçage de zone ou de spot. Sac soluble. Ultra sac soluble aussi, oui. Avec Ultra des- nutritif. Avec des temps de dilution qui sont différents. Oui, exactement. Donc certains qui se diluent très très vite, d'autres au contraire qui restent assez solides longtemps dans l'eau pour pouvoir avoir une attraction durable. Ouais. Il y a plusieurs de diamètres dans chaque sac. Et plusieurs sortes de pelés aussi à l'intérieur, donc sur des bases de bétaïne, de spilurine, de poisson. C'est vraiment un produit qui est très complexe, très nutritif Et donc ça va Et très 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 bien avec la attractif. gamme The Key. et qui même avec n'importe quelle gamme. Ouais. C'est un produit vraiment polyvalent. Bon, deuxième nuit pour moi sur cette gravière. Et alors que la première nuit avait été totalement improductive, cette deuxième nuit aurait été un petit peu plus généreuse avec moi. Donc 2 touches, 2 beaux poissons. Une première belle miroir, avec des belles écailles. Un combat en bateau très intense, avec quelques passages dans des obstacles, dans des branches, etc. Enfin, tout a fini par bien se passer. Et puis le résultat, c'est très beau poisson. Très content. Et donc le deuxième poisson, qui est une belle surprise comme cette gravière peut en produire, hein, pas très souvent dans l'année, parce que ça sort pas très souvent, des poissons comme ça. Mais ils y sont. Voilà. Une magnifique commune, la 4e de cette session. Est-ce que les communes aimeraient les œufs? Peut-être. En tout cas, elles n'ont pas l'air de détester. Donc là je suis sur le deuxième poste, toujours avec mon BV RDS qui me suit partout. C'est vraiment un produit au top pour ces pêches où on bouge tout le temps. Donc, et qui est donc une nouvelle nuit qui démarre assez fort. Donc j'ai acheté mes 4 cannes avec des The Key stabilisés et une petite pop-up histoire d'équilibrer en pastel, donc The Key aussi. Et à peu près 1 heure après avoir tendu ma première canne, c'est premier poisson, donc un premier run vraiment fulgurant. Poisson que j'ai réussi à brider assez rapidement. Les cannes sont vraiment au top, les 6 pieds répondent super bien. Une réserve de puissance qui est vraiment hallucinante. Donc je ne m'attendais vraiment pas à ça de ce produit-là. Donc du coup je vais faire toute ma session avec ces cannes-là. J'avais prévu un autre jeu de cannes au cas où, mais en fin de compte, même moi je pense que je vais m'en acquérir un jeu qui va me suivre partout. À la suite de ça, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, un nouveau run et là, nouveau gros combat. Poisson que j'arrive à extraire très rapidement des obstacles. 2-3 jolies roches, mais au final, dans les puisettes, et un poisson de plus. On va espérer que la nuit continue sur les chapeaux de roue comme ça. Là, la lune est en train de se lever. J'ai observé qu'hier, une fois que la lune était en l'air et que le plan d'eau était assez éclairé, vu qu'on est en pleine lune, la pêche s'était complètement bloquée d'un seul coup.
Il y a donc Olivier et Seb, eux, ont touché du poisson sur le matin. Moi, je n'avais pas eu cette chance. Donc on verra si cette nuit, les choses veulent bien suivre. Donc, affaire à suivre. Bien, voilà l'un des 2 poissons de cette nuit. Une nuit qui a super bien commencé et d'un seul coup, tout s'est calmé. Une fois que la lune est montée, on n'a plus vu gros d'activité. Une super petite miroir, ça fait vraiment plaisir. Et donc en même temps, je vais en profiter pour vous présenter le nouveau tapis de réception Scope Black OPS qui se décline en 2 versions, en 2 tailles. Une assez petite mais suffisante comme celle que j'ai là sous moi et une version qui est quand même beaucoup plus grande. Un des principaux avantages de ce tapis, c'est qu'il se replie et ne prend vraiment pas de place. Il va pouvoir s'imbriquer dans n'importe quelle bagagerie Black OPS, donc en nouveauté. Et le petit bucket aussi qui est très très sympa, très léger, qui prend pas de place et qui vient s'insérer sur l'embout du tapis de réception une fois plié. Donc là on va terminer sur ce poste là. On va aller retourner voir Olivier et Seb, voir leur réussite de cette nuit. Bon alors, Dernière nuit. Là je fais 3 touches, 3 poissons. 3 touches, 3 poissons? Ouais. Putain, t'as de la chance toi. Moi je fais 0 bip, même pas un bip d'écrevisse. C'est genre il n'y a plus d'électricité dans les détecteurs, tu vois. Genre, complètement mort. T'oublies les piles. Ouais, oublie les piles. Et qu'est-ce que tu fais comme poisson alors? 2 petites miroirs et puis une petite commune. Pas des gros poissons par rapport à la première nuit, quoi. C'était plus violent. Et toi alors Pierre? Un peu comme les autres nuits. Je fais 2 runs. 2 touches, une hier soir où j'ai tapé un bon sprint. En plus je pêchais des arbres, vraiment des obstacles, alors je me suis dit ça y est, c'est foutu, je vais perdre le poisson. Et du coup non, je l'ai tenu pendant 2-3 minutes et puis ça s'est fini en décroche. Et à 3h ce matin, je fais une petite miroir d'une dizaine de kilos, donc nickel. Donc, même en changeant de poste régulièrement, j'ai eu des touches régulières, 2 touches par nuit. C'est parfait. Ah oui, alors, ouais, je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait de pêcher avec 3 petites cannes de 6 pieds, alors même 4 hein? En fait, quand j'étais arrivé, je m'étais dit, ouais, allez, c'est parti, je vais pêcher avec des 6 pieds. Au cas où, je vais quand même emmener un jeu de 9 pieds. Au cas où, si ça répondait pas à la pêche que je voulais pratiquer dans les obstacles pour pouvoir arriver à bien brider les poissons. En fin de compte, c'est un plaisir, mais royal, quoi. Ah ouais? Sur tous les points, aussi bien pour combattre le poisson, même du bord. Pour la dépose en bateau, tu peux vraiment aller chercher sous les branches en rentrant avec le Zodiac. Et quand t'as un gros plomb au bout, genre, je sais pas, 150, 170 grammes pour déposer, ça plie pas trop? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, t'as vraiment une grosse réserve de puissance dessus. D'accord. C'est vraiment hallucinant. Et même quand tu combats un poisson, tu sens que la canne plie quand même déjà bien, mais tu sens que tu en as encore dans le sac. Donc. Il y en a à revendre, ouais. Et ça a vraiment beaucoup d'énergie. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que vous avez pensé de notre nouvel appât The Kay Stabilized? Moi, j'en suis vraiment content. J'ai employé un peu tous les produits, pop-up, les Harden, Pastel. Pop-up pastel, Harden. Le liquide, que je me suis fait ma petite mixture avec un peu de pelé Nash et puis le pelé The Kay. Au niveau de l'odeur, moi j'adore, on en mangerait limite. Ouais, on en mangerait. Ouais. Et franchement, hein, moi ça fait déjà quand même un moment que je pêche cet endroit. Ouais. Et la première fois que j'y étais allé, il y a 4 ans, un truc comme ça, on a sorti des grosses communes. Ouais. Et depuis, j'y suis retourné 2-3 fois par an, à chaque fois 3, 4, 5 nuits. J'avais jamais ressorti une grosse commune. Jamais. Ouais. Quelle que soit la saison, hein. Printemps, juste avant le frais, après le frais, automne, j'avais jamais ressorti une grosse commune. Ouais. Maximum 18 kilos quoi. Ouais. Et là, on vient, boum, et on sort 4 grosses communes. Ouais, et ce qu'il y a, c'est qu'en plus... En 2 jours. Ouais. Puis je bats 2 fois mon record en une demi-heure. Ouais. Depuis 11 ans, j'ai bloqué en commune. Ouais, déjà, rien que sur une nuit, dès la première nuit, on fait déjà quand même 3 poissons qui dépassent les 20. Bon, on va se refaire ça bientôt. J'y compte bien, ça serait bien. C'est une belle expérience, un bon moment, beaucoup de partage, sympa, beaucoup de rigolade surtout aussi.